Bonjour, aujourd'hui une plante quasiment increvable, idéale pour les sols qui sèchent. L'alchémille. L'alchémille est une petite plante vivace. Elle a tout de même quelques petites particularités qui la rendent très intéressante. La floraison, en juin-juillet, est jaune verdâtre, pas forcément très originale et très recherchée au niveau de la couleur. Par contre, les feuilles ont tendance à garder des gouttelettes d'eau, d'humidité, de rosée, et même quand il pleut. Et rien que ça apporte un petit côté original à la plante. C'est assez joli. La floraison est assez remarquable malgré tout, car la plante fleurit tout de même très facilement. Ce n'est pas une plante compliquée et elle tolère très bien le plein soleil comme l'ombre. Elle fleurira peut-être un peu moins bien à l'ombre. C'est une plante aussi qui résiste très bien dans les sols humides, mais aussi dans les sols un peu secs, même toute l'année. Alors à cette époque, c'est vrai que fin juin, début juillet, elle est censée un peu souffrir. Cette année, elle est magnifique. Pour une raison toute simple, c'est qu'il a plu à peu près tous les jours. Alors le feuillage est très beau, la plante est très belle, mais par temps sec, elle peut être un petit peu moins exubérante. Celle-ci est vraiment très belle cette année. C'est une plante qui n'est pas particulièrement haute. On voit juste à côté, derrière, elle est associée avec des lavandes. Alors la plante mesure environ 30 cm de hauteur. Les fleurs culminent à 50-60 cm de hauteur. À regarder de près, les fleurs ne sont pas particulièrement intéressantes. Elles sont vraiment miniatures, mais les panicules sont tout de même assez surprenantes. Ce n'est pas une plante très compliquée à faire pousser puisque elle ne se fait pas particulièrement dévorer, même si certains disent que certaines espèces se font dévorer par les limaces et les escargots. L'Alchemia mollis est quasiment increvable, indestructible. De plus, elle a tendance à se ressemer. La preuve, je ne l'ai même pas plantée. Avec ça, elle se ressemait à 2 mètres de celle-ci. J'ai donc un deuxième pied qui pousse et qui est pratiquement aussi gros déjà. Alors ce n'est pas une plante terriblement envahissante, même si c'est vrai que on peut en avoir un peu partout au fil des ans, car il faut tout de même admettre que si on s'en débarrasse pas, on peut quand même finir avec un champ d'alchimie. Alors c'est une plante qui est très jolie, surtout pour faire des contrastes. Alors on peut l'utiliser avec d'autres feuillages décoratifs, mais les fleurs se démarquent très bien, surtout comme ici par exemple, avec de la lavande. Et la couleur des fleurs se démarque très bien sur à peu près tous les feuillages. C'est ni blanc, ni jaune, ni vert, c'est un petit peu quelque part vert-jaune fluo. C'est très joli, mais ce n'est pas particulièrement tape à l'œil, comme des fleurs jaunes ou oranges. On peut aussi utiliser cette plante dans des massifs un petit peu neutres, des massifs où on va jouer avec des feuillages. Derrière, c'est du blé d'azur. Alors le blé d'azur a des feuilles très bleutées. Ici, à côté de la lavande, elle est magnifique. Et même si on regarde, elle est sur un fond de gravier rouge
ou rose plutôt. Et elle est très jolie en bordure. C'est aussi une plante assez intéressante pour réaliser des bordures, ici en bordure de terrasse. Alors certes, elle ne propose pas des fleurs immenses et très colorées, extravagantes, mais on ne peut pas tout lui demander tout de même.